Les amis, bonjour. Le Barça gagne 1-0. Je ne sais pas par quel miracle ils arrivent toujours à s'en sortir, mais là, ça commence à me saouler, quoi. Le dernier match, ils sont passés à ça. Hein. C'est vrai que ils ont tout donné. Voilà. Le dernier match, ils ont tout donné quand même pour revenir. Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert? Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert? Et je ne comprends pas. Et là, coup du sort. Qui donne la victoire, les amis? Qui donne la victoire à Barcelone? Notre très cher Ramos. Mais Sergio, qu'est-ce que t'as fait, Sergio? Tu as aidé le Barça. Ils étaient en train de peiner. Bon, ok, d'accord, ils ont fait un bon match. Bon, je vais pas. Franchement, j'aime pas cette équipe. C'est pas un secret, je suis madrilène. Donc, c'est pas une offense non plus. Mais bon, voilà. Ils ont fait un bon match. C'était un très 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 bon match. Franchement, je veux dire, les gens vont dire, ouais, mais il est madrilène, il aime bien le match de Barcelone. Non, rien à voir. J'aime le foot. Voilà. Je suis madrilène, mais j'aime le foot. Et là, il faut avouer que c'était un très bon match. Un très très bon match. Très performant, franchement, très performant. Joao Félix, je ne sais pas ce qu'il a mangé depuis qu'il a quitté l'Atlético. Vu qu'il est prêté, à mon avis, il veut absolument que Barcelone l'achète. Il est en train de sortir de performance. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Qu'est-ce qu'il a? Oh! Joao Cancelo. Ah, quand je pense que ce joueur était libre, quoi. Quand je pense que ce joueur cherchait un club. Quand je pense que City n'en voulait pas. Le Bayern n'en voulait pas. Le mec était là en train de chercher, quoi. Et quand je pense que nous, on joue avec Lucas Vasquez à droite. Et Joao Cancelo était libre. Vous avez vu le match? Ça, c'était un arrière droit. Sergio Ramos. Qu'est-ce que t'as fait? Dans l'ensemble, un très bon match de Barcelone. Il n'y a pas vraiment un joueur dedans où je peux m'acharner aujourd'hui à défoncer, non. Notre très cher Torres Ferran est rentré trop tard pour que je puisse le défoncer. Parce que je suis sûr qu'il aurait fait encore un match de merde. Non, non, mais attends, il fait deux bons matchs et puis le dernier match, c'est à peine s'il était sur le terrain. Et cette fois-ci, il est rentré trop tard pour faire un mauvais match. Donc, pas de chance pour moi. Sinon, dans l'ensemble, franchement, le petit Gavi, bah ouais, pour moi, comme disait l'autre commentateur là sur Bein, bah, c'est là, pour moi, franchement, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est là où il doit jouer. Il doit jouer milieu défensif, quoi. Il doit reculer. Il aime ça, ce garçon. Il aime ça. Il aime aller au corps à corps. Il aime la confrontation. Il aime bien quand ça. Tu vois, il adore ça. Alors, pour moi, c'est là qu'il doit jouer. C'est là qu'il doit jouer. Il a fait un très bon match, franchement, bon, il n'y a rien à dire. Le petit Yamal, bon, au début, il a un peu peiné au début. Hein. Au début, j'ai l'impression qu'il a un peu peiné, ouais. À la fin, ben, en deuxième mi-temps, très bien. Celui que je comprends pas, c'est Lewandowski. Lewandowski. Je sais pas ce qui se passe avec Lewandowski. Est-ce que c'est la fin des haricots? Un peu bizarre, quoi. Oui, dernier match, il a marqué. Ok, d'accord, il a mis les deux goals et tout pour revenir à égalisation. Mais si les deux goals doivent masquer l'ensemble de son match, alors dans ce cas-là, il y a plein de bons joueurs dans le monde. Alors, hein, tu vois, il y a des joueurs qui fait un match misérable, qui met un goal et puis voilà, il a été élu meilleur joueur, MVP, parce qu'il a mis un goal. Donc du coup, on oublie le match qu'il a fait. Lewandowski, si tu regardes bien, c'est même pas un match, quoi. C'est le dernier match qu'ils ont joué jusqu'à présent, que Lewandowski n'est pas Lewandowski. C'est pas le joueur qu'on a connu l'année dernière. Donc je me pose la question, est-ce que Lewandowski serait en déclin? Est-ce que l'âge commence à peser? Ou alors c'est le fait de jouer avec des jeunes, les nouveaux jeunes, ils veulent se montrer.
Et il pense moins en moins à lui faire la passe. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, par exemple, Joao Félix, j'ai pas l'impression que Joao Félix le calcule trop sur le terrain. Tu vois? Genre, c'est mon attaquant, je dois faire ce qu'il faut, et puis après, je regarde s'il est démarqué, hop, je lui fais la passe pour qu'il marque. J'ai pas cette impression-là. J'ai plutôt l'impression que Joao Félix veut montrer qui il est, veut montrer à Barcelone qu'il faut m'acheter. Et j'ai l'impression dans ce match-ci que Joao Félix a tout fait pour marquer lui. Vous voyez ce que je veux dire? Que lui a joué pour marquer. Il n'a pas trop joué pour, je veux dire, faire la dernière passe à Lewandowski. Tu vois. Donc j'ai l'impression que la saison dernière, bah, c'était Lewandowski, hein, c'était le maître à jouer. Donc j'ai l'impression que euh, on jouait pour lui, voilà. On lui faisait la passe et lui mettait le goal. Et d'ailleurs, on voyait très bien que quand Lewandowski, la saison passée, n'était pas là, on voyait très bien que Barcelone peinait pour marquer un goal. Donc la saison passée, on le cherchait constamment. On le cherchait. D'ailleurs, il a été Pichichi pas pour rien. Et cette saison-ci, cette fois-ci, j'ai pas cette impression-là. Je vois un Ferran qui veut prouver, parce que la saison passée, il a été, mon avis à moi, il a été médiocre. Il a été médiocre, il n'a pas été terrible. Et j'ai l'impression que cette année, il veut prouver, parce qu'il a quand même fait quelques bons matchs, hein. Je suis en train de le défoncer. Dès qu'il fait un mauvais match, moi je le défonce. Voilà, j'aime bien le défoncer ce joueur-là, je sais pas pourquoi. Mais, euh, mais il a bien commencé la saison. Il a bien commencé la saison. Et on voit très bien que tous ces joueurs-là, ils veulent monter un peu, monter leur niveau et jouer un peu pour eux aussi, quoi, marquer et tout. Et donc du coup, ils calculent moins Lewandowski. Et Lewandowski, du coup, ben, il marque moins. Alors, est-ce qu'il fait pas assez d'efforts? Est-ce que l'âge commence à lui peser? Donc, ceci dit, je prends le pari, oui. Il sera pas Pichichi cette saison. Ouais, je prends le pari avec qui veut. Si Lewandowski et Pichichi cette saison, je mange un billet de 1 000 euros. Il faut encore que je le trouve, hein. Non, mais il sera pas. Non, non, je crois pas. Si vous me demandez à moi qui sera Pichichi, non, je vous dirai même pas Bellingham. Non, je sais que les gens sont attendus, vont dire, ouais, il va sûrement dire Bellingham. Non, non, non. Vinicius, non, je crois pas non plus. Je pense que c'est ouvert. Je pense que cette saison-ci, pour le Pichichi, c'est ouvert. Franchement, c'est très ouvert. Ce serait pas étonnant que ce soit un joueur de l'Atlético ou un joueur d'ailleurs qui soit Pichichi. Ça m'étonnerait pas. Lewandowski, je le vois pas. Bellingham, non, je ne pense pas. Vinicius, je ne pense pas parce que personnellement, j'adore ce joueur, mais je pense que dans la déstabilisation, il est toujours aussi fort. Ouais, très fort. Et je crois même que à l'instant T, c'est le meilleur. Avant lui, il y avait Neymar. Neymar n'est plus là. Et je pense qu'il est meilleur. Il est meilleur que les Ferran, il est meilleur que les Rafinha. Il est meilleur. Mais dans la finition, c'est toujours pas son truc. Non. Voilà, sur 10 tirs, il t'en met 2, il t'en met 3. Ok, d'accord. Mais dans la finition, par exemple, tu vois, dans la finition, par exemple, je pense que Rodrigo est meilleur que lui dans la finition. Rodrigo sait aussi éliminer les joueurs et tout. Mais Vini, c'est vraiment son truc, quoi, tu vois. C'est vraiment son truc. C'est le mec qui te casse les reins, quoi, tu vois. Mais Rodrigo, dans la finition, est meilleur. Est meilleur. Donc je pense que Vinicius, moi je pense qu'il doit encore s'améliorer dans la finition s'il veut un jour, un, remporter le ballon d'or, deux, être Pichichi. Bon, on va devoir commencer par être Pichichi, puis remporter le ballon d'or, c'est mieux. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire pour ce match de Barça. Félicitations à eux. Voilà, ils repassent devant, ils nous mettent la pression. Il faut absolument que demain, nous, on gagne. On va jouer Girona, qui joue très bien. Je suis regardé un de leurs matchs, et franchement, pas mal. Ouais, pas mal. Mais bon, maintenant, faut pas déconner non plus. Girona va avoir un gros morceau en face aussi. Voilà, ils n'ont pas encore eu un gros morceau. Donc là, ils vont voir un gros morceau qui est le Real Madrid. Il faut voir comment ça va se débrouiller aussi, hein. Comment ils vont faire, hein. Parce que là, ils vont devoir resserrer beaucoup, être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vigilants en défense, hein. C'est pas pareil. L'attaque du Real Madrid, c'est pas l'attaque des autres équipes qu'ils ont affrontées. Donc c'est pas pareil. Donc Madrid doit être vigilant parce qu'ils jouent une bonne équipe. Ils ne sont pas premiers pour rien. Bon, maintenant ils ne le sont plus, mais ils étaient premiers. C'était pas pour rien.
Et Girona doit faire attention aussi parce que ils ont un monstre de la Liga en face. Bravo aux Barcelonais, vous avez pris un point, vous nous mettez la pression, mais c'est pas grave. Demain, on repasse devant.